Coucou tout le monde, voilà le tuto mystère de janvier est enfin dévoilé. C'est un rangement de bureau. Et hop, alors attendez. Voilà, ici vous avez 4 gros casiers. Alors, vous n'êtes pas obligé de faire les 4 gros casiers. Si vous préférez garder une grande case ici, pour y mettre par exemple, hop, elle est très grande, hein, regardez. Vous pouvez y mettre des grandes choses. Voilà. À vous de voir. Vous pouvez aussi ici, si vous voulez faire un seul grand casier long et puis deux petits, à vous de voir. Vous faites bien ce que vous voulez. Ici, il y a 2 cases pour avoir ce dont on a besoin. Alors, il faut que je vous montre un exemple de ce qu'on peut mettre ici. On peut mettre ici ça et son pâte d'encre. Attendez. J'ai pas le bras assez long. Voilà. Donc, dans ce cas-là, on met un petit bout de rhodoïde au fond pour ne pas ancrer le papier. Donc, voilà pourquoi je ne le pose pas. Mais vous pouvez mettre vos encres ici. Hop. Après, vous avez une pendule, une vraie pendule. Je vous montre. Elle tourne. Regardez, sans les mains. Hein, c'est pas moi qui l'a fait tourner. Où sont mes mains là? L'autre, elle tient le téléphone de main. Alors, je vais pas vous la montrer parce que sinon, on dirait une blague belge. Voilà. Et après, vous avez tout plein de très grands tiroirs. Alors, vous verrez dans le tuto, si jamais vous voulez utiliser des poignées comme les miennes, elles sont très larges. Et donc, du coup, ces tiroirs-là, il faudrait les mettre en bas et ceux-là ici. Et dans ce cas-là, vous pourriez mettre que des poignées comme ça de partout. Voilà. C'est quelque chose que je n'avais pas prévu parce que quand j'ai commandé mes poignées, mon meuble était pas tout à fait fini, mais les poignées avaient l'air d'être de la bonne taille. Et en fait, non, niet, rien du tout, elles sont pas de la bonne taille. Voilà, vous avez, j'ai oublié de vous montrer le principal, je ne vous le montre pas, mais vous avez évidemment accès au local pour remettre la pendule à l'heure éventuellement, pour changer l'heure d'été, l'heure d'hiver, et puis pour changer la pile. Voilà, donc vous avez un accès au local de pile, bien entendu. Éventuellement, vous pouvez même changer le mécanisme d'horloge. Si jamais un jour, votre horloge tombait totalement en panne, on ne sait pas, hein, dans 5 ou 10 ans, j'ai payé le mécanisme 80 centimes, je ne m'attends pas non plus à ce qu'il marche pendant 10 ans. Hein. Donc, s'il faut, dans un an ou deux, j'en achète un autre 80 centimes, toc toc, je dévisse celui-là, je revisse le nouveau. Ça prendra pas plus de temps que de changer la pile. Ah si, ce qui est long, c'est de mettre les aiguilles. Oh, que j'étais pas douée pour mettre les aiguilles. Voilà, voilà. Il est monté sur un petit socle, ce qui fait que quand vous êtes sur votre bureau et que vous avez devant vous là des crayons ou des choses comme ça, rien n'empêche l'ouverture des tiroirs d'en bas, même si là vous avez un cahier, des crayons posés devant. Voilà l'utilité du socle. Je vous laisse, le tuto sera disponible très rapidement. Aux environs du... Non, pas très rapidement. Je vous explique. Quand je fais un tuto mystère, il y a tout un groupe de volontaires qui acceptent de me suivre aveuglément. C'est-à-dire qu'elles commencent le tuto, elles ont même acheté des poignées, un mécanisme de pendule, etc., sans savoir du tout ce qu'elles allaient réaliser. Donc, pour les remercier de leur confiance, en échange, elles ont le tuto pour elles toutes seules pendant longtemps. Donc, le tuto sera disponible en mode public pour absolument tous ceux qui ont envie de le réaliser. Il sera disponible à partir du 13 février. J'essaierai de mettre les vidéos un peu avant, comme ça, le 13 février, vous aurez le tuto entier. Voilà. Bye bye, à bientôt.